Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire poignante, celle de deux amis d'enfance, Aïssatou et Aminata, qui ont grandi ensemble dans un petit village sénégalais. Leur lien était si fort qu'on les considérait comme des sœurs. Elles partageaient tout, les jeux sous le manguier, les secrets chuchotés au crépuscule, et surtout, un rêve commun, devenir enseignantes pour offrir un avenir meilleur aux enfants de leur communauté. Dès leur plus jeune âge, elles étaient inséparables. Aïssatou, l'aînée de quelques mois, était la plus réfléchie, la plus posée. Elle avait un talent naturel pour expliquer les choses compliquées avec des mots simples. Aminata, elle, débordait d'énergie et d'optimisme. Sa joie de vivre était contagieuse et elle voyait toujours le bon côté des choses, même quand tout semblait difficile. Ensemble, elles formaient un duo parfait. Leur enfance a été bercée par les traditions et la vie simple du village. Elles aidèrent leur mère aux tâches ménagères, allaient chercher l'eau au puits et passèrent leurs après-midi à l'école, où elles excellaient. Leur maître d'école, M. Diallo, voyait en elles un potentiel immense. Il les encourageait, leur prêtait des livres et leur parlait du monde au-delà des frontières de leur village. C'est lui qui a planté en elles la graine de l'éducation comme outil de libération. Le rêve de devenir enseignante n'était pas un simple caprice. C'était une véritable vocation. Elles voyaient les difficultés de leurs voisins, le manque d'opportunités pour les jeunes, et elles étaient convaincues que l'éducation était la seule clé. Elles passaient des heures à imaginer leur future salle de classe, les leçons qu'elles donneraient, les sourires sur les visages des enfants. Ce rêve était leur moteur, leur étoile polaire. Mais la vie, comme souvent, avait d'autres plans. À l'adolescence, leurs chemins ont commencé à diverger, non par choix, mais à cause des circonstances. La famille d'Aïssatou, bien que modeste, a toujours mis l'éducation au premier plan. Son père disait toujours « La seule richesse que je peux te laisser, c'est ce que tu as dans la tête ». Ils se sont serré la ceinture pour qu'Aïssatou puisse continuer ses études après l'école primaire. Elle a donc quitté le village pour le collège de la ville voisine, le cœur lourd de laisser Aminata, mais la tête pleine d'espoir. Pour Aminata, la situation était différente. Sa famille, plus nombreuse et confrontée à des difficultés financières plus importantes, ne pouvait pas se permettre de l'envoyer à l'école plus longtemps. La tradition pesait aussi lourdement. On attendait d'elle qu'elle se marie jeune et qu'elle aide sa famille. C'est avec une immense tristesse qu'Aminata a dû abandonner ses études. Le jour où Aïssatou est partie, elles se sont serrées dans les bras, en larmes. « N'oublie jamais notre rêve », a murmuré Aminata. « Jamais », a promis Aïssatou. Les années ont passé. Aïssatou a brillé dans ses études. Elle a obtenu son baccalauréat avec mention, puis est entrée à l'école normale pour devenir institutrice. Chaque vacances, elle retournait au village et passait tout son temps avec Aminata. Elle lui racontait ses cours, lui montrait ses livres. Aminata l'écoutait avec des étoiles dans les yeux, un mélange de fierté pour son amie et de nostalgie pour le rêve qu'elle avait dû abandonner. Pendant ce temps, la vie d'Aminata suivait un cours plus traditionnel. Elle s'est mariée avec un homme bon du village et a rapidement eu des enfants. Elle était une mère aimante et une épouse dévouée, mais au fond d'elle, la flamme de son rêve d'enseigner ne s'était jamais vraiment éteinte. Elle apprenait à lire à ses propres enfants avec les vieux manuels qu'Aïssatou lui laissait. Et souvent, les enfants du voisinage se joignaient à eux, curieux et avides d'apprendre. Un jour, Aïssatou est revenue au village, non pas pour les vacances, mais pour de bon. Elle avait obtenu son premier poste d'enseignante dans l'école de leur enfance, celle de M. Diallo, qui partait à la retraite. C'était un accomplissement incroyable, la réalisation de la moitié de leurs rêves. Les retrouvailles avec Aminata furent émouvantes. Elles étaient maintenant deux femmes, avec des vies très différentes, mais leur amitié était intacte. En commençant à enseigner, Aïssatou a rapidement constaté les défis. La classe était surchargée, il manquait de matériel, et de nombreux enfants, surtout les filles, abandonnaient l'école trop tôt pour aider leur famille ou se marier, exactement comme Aminata autrefois. Aïssatou se sentait souvent dépassée. Un soir, découragée, elle s'est confiée à son amie. C'est là qu'Aminata, avec son optimisme et sa sagesse pratique, a eu une idée lumineuse. « Tu ne peux pas tout faire toute seule », lui a-t-elle dit. « Mais moi, je suis là. Je ne suis pas une enseignante diplômée,
mais je sais ce que c'est que de vouloir apprendre. Je peux t'aider. » Et c'est ainsi qu'une nouvelle collaboration a commencé. Aminata est devenue l'assistante non officielle d'Aïssatou. Après avoir terminé ses propres tâches, elle venait à l'école. Elle aidait à gérer les plus petits, à organiser des activités ludiques, à raconter des histoires traditionnelles pour illustrer les leçons. Son expérience de mère et sa connaissance intime de la communauté étaient des atouts inestimables. Elle parlait aux parents récalcitrants, les convainquant de l'importance de laisser leurs filles à l'école. Sa propre histoire était l'argument le plus puissant. Ensemble, elles ont transformé la petite école du village. Aïssatou apportait la rigueur académique et les méthodes pédagogiques modernes, tandis qu'Aminata apportait la chaleur, la créativité et le lien avec la communauté. Elles ont créé un programme de soutien scolaire après les cours, principalement animé par Aminata pour les élèves en difficulté. Elles ont organisé des collectes de fonds pour acheter des livres et des ardoises. Leur duo a fait des merveilles. Le taux de scolarisation a augmenté, en particulier celui des filles. Les résultats scolaires se sont améliorés de manière spectaculaire. Les enfants ne venaient plus seulement à l'école pour apprendre à lire et à écrire, mais parce qu'ils s'y sentaient aimés, soutenus et inspirés. L'école est devenue le véritable cœur du village, un lieu de vie et d'espoir. Aminata, sans jamais avoir eu de diplôme, était devenue une enseignante dans l'âme, respectée et admirée par tous. Elle réalisait son rêve d'une manière différente de ce qu'elle avait imaginé, mais peut-être encore plus profondément. Elle n'enseignait pas seulement les mathématiques ou le français, elle enseignait la résilience, la générosité et l'importance de la communauté. L'histoire d'Aïssatou et Aminata est une magnifique leçon sur l'amitié, la persévérance et les différentes manières de réaliser ses rêves. Aïssatou a suivi le chemin académique, tandis qu'Aminata a transformé les obstacles de sa vie en une force pour sa communauté. Elle nous montre que l'éducation ne se limite pas aux murs d'une salle de classe et que lorsque deux personnes unissent leurs forces, elles peuvent accomplir des choses extraordinaires. Leur rêve commun, né sous un manguier des années auparavant, n'était pas seulement de devenir enseignante, mais de faire une différence. Et c'est exactement ce qu'elles ont fait, ensemble, main dans la main. Elles ont prouvé que peu importe d'où l'on vient ou les détours que prend la vie, la volonté de partager et d'aider les autres est la plus belle des vocations. Cette histoire nous rappelle la puissance des liens humains et l'impact que nous pouvons avoir lorsque nous mettons nos talents, quels qu'ils soient, au service des autres. Le chemin formel d'Aïssatou et le chemin de vie d'Aminata se sont rejoints pour créer quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a inspiré autant qu'elle m'a touché. N'hésitez pas à partager vos propres histoires d'amitié et de résilience dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires. À très bientôt.